Depuis le confinement, la prolifération des chats errants s'amplifie en Bretagne. Porteurs de maladies, présentant donc un risque sanitaire pour les animaux domestiques, source de nuisances sonores ou olfactives, leur reproduction incontrôlée oblige les mairies concernées à limiter leur surpopulation. Alors quelle solution existe pour éviter cette situation? C'est la question du jour. Allez-y. Depuis quelques semaines à Ploërmel, la saison des chatons a commencé. C'est là que Laurence et son équipe de bénévoles entrent en action. On nous a signalé surtout un groupe de chats ici, entre l'EDF et la gendarmerie. Une dizaine. Ils participent depuis fin janvier à la toute première campagne de stérilisation lancée par la mairie avec pour mission première de capturer les chats errants. On sait que là, ce parc-là, les chats, ils viennent beaucoup. Un en particulier. Donc comme les poubelles, c'est à tir, c'est le soir qu'ils viennent là, donc on en pose une ici. Mais on lui met une bonne pâtée pour justement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, pour la pâtée et comme ça il viendra plus facilement. On va aller aux poubelles là-bas. Ouais, la deuxième. Ouais, on fait la deuxième. Avant chaque campagne de capture, un arrêté municipal et un affichage sont mis en place pour prévenir les habitants des quartiers concernés et notamment les propriétaires de chats. Si nous on les capture, bon, ça c'est dommage, ça va les stresser un peu plus. Bon, après, si leur chat n'est pas stérilisé, n'est pas identifié, nous on va le faire. Mais tout cela a un coût financier. Cette action n'aurait jamais pu voir le jour sans la mobilisation de cette association et la subvention de 10 000 € obtenue par la mairie auprès du ministère de l'Agriculture. Cette aide précieuse leur a permis d'acheter plusieurs cages et de couvrir les frais de stérilisation pour 50 chats errants sur la commune. Je crois qu'ils viennent beaucoup là. Nous, on vit grâce aux dons et les quelques subventions qu'on obtient. Donc, c'est vrai que dès qu'on a les moyens et que les gens nous ont signalé des chats ou des minettes, on priorise d'abord les minettes. Après, s'il nous reste, on fait les mâles sans problème. Mais on fait d'abord les minettes en priorité parce que c'est elles qui font les petits quand même. Et elles font 2 portées maintenant, voire 3. Selon la fondation 30 millions d'amis, en l'espace de 4 ans, un couple de chats peut engendrer près de 20 000 descendants. L'objectif de cette campagne est donc double. Elle permet également aux autorités de sensibiliser la population. La problématique, c'est aussi les personnes qui peuvent nourrir les chats. Et à partir de ce moment-là, il faut rappeler qu'en fait, toute personne qui nourrit des chats errants en devient normalement détenteur. Et là, c'est autre chose en termes de responsabilité. Et donc, j'ai envie de dire, quelquefois, les gens se font un peu piéger. Donc, on nourrit le chat en premier lieu, et puis après, on s'habitue. Et finalement, les désagréments, on les subit un petit peu plus. Pour lutter contre la surpopulation des chats errants, la campagne de stérilisation, avec notamment les captures de nuit, reste le moyen le plus efficace. Alors, il y en a qui sont costauds. D'accord. Sur Ploërmel, en l'espace de 3 mois, une trentaine de félins ont pu être ainsi capturés et acheminés vers cette clinique vétérinaire. Ils sont placés sous anesthésie avant d'être stérilisés et identifiés. Je pense que ces stérilisations sont extrêmement importantes. Ils permettent de diminuer la souffrance animale. Ça me paraît le point essentiel. Et d'une part, limiter la prolifération de ces chats qui, si on ne fait rien, font des générations de chatons. Les chats errants sont généralement ensuite relâchés sur leur lieu de capture. D'autres sont parfois soumis à l'adoption. C'est le cas de ces 2 chatons. Ils sont beaux, tes garçons. Ceux-là, eux, ils vont avoir de la chance. Ils ont été faits au chaud. La maman va être stérilisée, mais comme elle est très sauvage, va être relâchée. La dame va continuer à lui donner à manger, fera sa vie. Mais eux, ils vont avoir la chance d'être en famille. Mais c'est vrai que quand on a possibilité de les faire adopter, on les fait adopter. Mais pour préserver la tranquillité publique et protéger cette population d'actes de maltraitance, certaines communes vont plus loin. C'est le cas de Vannes. En lien avec des associations de protection animale, la mairie a fait installer en plein centre-ville un refuge pour les chats errants. Nous sommes ici dans le chalet du premier chat tipi de Bretagne, donc des zones de confort sécurisées pour que les chats puissent venir chercher de la nourriture, du repos, de la chaleur aussi pendant l'hiver. Plusieurs communes bretonnes s'intéressent de près à ce dispositif qui permettrait d'accentuer la stérilisation afin de mieux contrôler cette population. Selon les associations de protection animale, il y aurait aujourd'hui 11 millions de chats errants en France.